j'entame une réflexion profonde qui devient un véritable éditorial dans lequel j'explore le thème de la vision globale et des intentions de Vladimir Poutine et des dirigeants russes. Ces figures de pouvoir, à mon avis, suivent un plan bien défini, gardant secrètes leurs véritables intentions. L'objectif est de tromper l'opinion publique mondiale pour atteindre des objectifs non déclarés, en maintenant une façade de normalité pour garder la population heureuse. Aujourd'hui, 18 mars, ce discours revêt une importance particulière puisqu'il coïncide avec les apparitions annuelles de Notre-Dame à Mirjana. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Cela reflète un choix divin, significatif bien au-delà de l'anniversaire de Mirjana, révélant des secrets destinés à être compris seulement dans le futur. Ces derniers mois, cette date et ses significations profondes sont devenues de plus en plus claires pour moi. Le 18 mars représente un contraste direct entre deux réalités spirituelles et politiques. D'un côté, nous avons la figure de la Vierge qui, à travers Mirjana, annonce des secrets et des prophéties. De l'autre, Poutine, qui, après avoir consolidé son pouvoir grâce aux élections, se positionne comme une figure centrale des événements futurs marqués par des secrets révélés. Dans ce scénario, la Russie, sous la direction de Poutine, apparaît comme le protagoniste d'une période définie par les secrets, se plaçant en contradiction avec le message et l'intervention divine. Le 18 mars de cette année acquiert donc une valeur prophétique extraordinaire, suggérant une bataille non seulement politique mais aussi spirituelle, où les forces célestes s'opposent au projet impérialiste de Poutine envers l'Europe et en particulier envers Rome. Cette date symbolise un avertissement céleste, un grand disque rouge, placé devant les yeux de Poutine et de ses projets d'expansion. La conviction de Poutine, selon laquelle il peut mener à bien un projet impérial de domination sur l'Europe, est remise en question par cette dynamique céleste, malgré l'absence apparente d'obstacles militaires ou politiques. L'Europe, sans le soutien américain, semble incapable de résister seule. Cependant, la présence mariale et les prophéties suggèrent une issue différente dans laquelle la paix et la justice divine prévaudront. L'ambition de Poutine et des dirigeants russes de restaurer la grandeur de l'Empire russe passe par la conquête de l'Europe. Mais un aspect souvent négligé ou sous-estimé est le rôle de l'Église orthodoxe russe dans ce projet impérialiste qui vise non seulement la conquête territoriale mais aussi spirituelle en essayant de supplanter l'Église catholique par une vision chrétienne orthodoxe. Cet objectif de conquête spirituelle et politique se manifeste particulièrement clairement dans la volonté de contrôler Rome et la papauté, symbole de la foi catholique. L'influence exercée sur les politiques et l'opinion publique, ainsi que les ambitions affichées de prendre au sauver la foi chrétienne, masquent une volonté de pouvoir fondée sur une vision déformée de la religion comme instrument de domination. Dans ce contexte, les prophéties et apparitions mariales prennent un sens encore plus profond, promettant une protection et une intervention divine contre les projets de conquête et de domination. La bataille n'est pas seulement terrestre, mais spirituelle, et la victoire finale appartient à des forces qui transcendent la politique et la stratégie militaire. L'intention mal dissimulée de ces manœuvres stratégiques, cachées sous des couches de diplomatie et de rhétorique politique, est en fait un projet ambitieux qui vise à redessiner l'équilibre géopolitique et spirituel du monde. L'initiative de Poutine et de la caste dirigeante en Russie n'est pas seulement une tentative d'expansion territoriale, mais représente un défi directement lancé aux valeurs et aux institutions qui sont les piliers de l'ordre mondial libéral, et en particulier de l'Église catholique. Gardien des traditions spirituelles et culturelles séculaires de l'Occident. Le rôle central que la Russie, sous la direction de Poutine, semble vouloir assumer au temps des secrets, n'est pas seulement celui d'un acteur politique dominant, mais est également chargé d'une dimension presque messianique, dans laquelle apparaît le destin spirituel et temporel de l'Europe. Converger vers un carrefour d'importance fondamentale. Cette vision, qui trouve un précédent et un modèle chez des personnalités historiques et religieuses, cherche à redéfinir le concept même de pouvoir et d'influence à travers une sorte de diplomatie spirituelle dans le cœur et l'esprit des gens bien au-delà des frontières russes.
Au-delà de l'aspect purement militaire et stratégique, l'intention de Poutine de revendiquer une sorte de supériorité morale et spirituelle en se présentant comme un défenseur des valeurs traditionnelles et de la foi orthodoxe représente un défi direct à l'autorité de l'Église catholique et du pape. L'idée d'un empire chrétien orthodoxe qui supplanterait la grande prostituée, comme certains secteurs orthodoxes définissent parfois l'Église catholique, révèle un projet ambitieux qui transcende la géopolitique pour embrasser une dimension eschatologique. La tentative d'occupation de l'Europe, et en particulier de Rome, devient donc non seulement un objectif politique, mais un impératif presque divin, dans lequel la conquête militaire s'accompagne et se confond avec une mission spirituelle. Cette volonté d'unifier les territoires et les peuples sous la bannière de l'orthodoxie, de rétablir une prétendue pureté de foi, met en évidence l'existence d'un projet complexe et multiforme qui vise un changement radical de l'ordre mondial. L'analyse des prophéties et des visions qui voient la figure de Poutine et de la Russie comme protagonistes d'un développement dramatique des événements futurs acquiert dans ce contexte une urgence et une pertinence qui ne peuvent être ignorées. Chers amis, c'est le point fondamental de la question. Je me demande si vous comprenez vraiment la portée de ce que vous pensez. Et je réponds oui, ils le comprennent parfaitement. Il suffit de lire les propos de Dugan pour se rendre compte que ces déclarations sont explicites et sans équivoque. Tout au long de l'histoire, il y a eu des précédents, comme Napoléon et Hitler, qui ont tenté d'attaquer la papauté de la même manière. Cependant, ils n'ont jamais remplacé le pape par un leader d'une autre confession. La Russie, cependant, semble vouloir emprunter une voie différente, non seulement destituer le pape, mais aussi le remplacer par un chef religieux orthodoxe, peut-être le patriarche de Moscou lui-même, pour convertir de force toute l'Église catholique sous son contrôle au christianisme orthodoxe. Cette aspiration à conquérir l'Italie et surtout la papauté naît non seulement de manœuvres politiques, mais aussi de la tentative de se présenter comme un défenseur de la vraie foi chrétienne devant le monde entier, essayant même de gagner la faveur de certains fidèles de Medjugorje. L'objectif de Poutine va donc au-delà de la simple occupation de territoire, visant la conquête spirituelle de l'Europe. Cette vision impérialiste, qui a une base soviéto-orthodoxe, révèle l'intention de créer un nouvel empire qui non seulement dominerait géopolitiquement, mais serait également le gardien d'une vraie foi orthodoxe, à l'opposé de l'Église catholique, désormais considérée comme corrompue et loin de la vérité. Le soutien de l'Église orthodoxe à ce projet ne fait que souligner l'existence d'un plan mûrement réfléchi, qui considère la conquête de Rome et de la papauté comme l'apogée d'une stratégie de domination mondiale. Selon cette vision, l'expansion en Europe et l'assujettissement du Vatican représenteraient la victoire définitive, la réalisation d'un rêve séculaire de puissance et de gloire pour la Russie, sanctionnant le passage du relais spirituel de Rome à Moscou, le troisième Rome. Cependant, des voix prophétiques contredisent ce plan de pouvoir, suggérant un résultat très différent. Parmi elles, se distingue la figure de Mirjana, bénéficiaire des apparitions mariales, qui, avec ses messages, semble indiquer un chemin d'espoir et de résistance au projet impérialiste russe. Dans ce contexte, il apparaît clair que le conflit actuel n'est pas seulement politique ou militaire, mais aussi et surtout spirituel, avec de profondes implications pour l'avenir de l'humanité. La lutte entre le bien et le mal, entre la liberté et l'oppression, se déroule sur une scène bien plus large que la scène visible, dans laquelle interviennent des forces qui dépassent à la compréhension humaine. Au centre de ce drame cosmique, la figure de la Vierge apparaît comme un symbole de protection et d'orientation pour l'humanité, promettant une intervention céleste pour la défense de la justice et de la paix. Les prophéties et les messages mariaux offrent donc non seulement du réconfort et de l'espoir, mais deviennent également un appel urgent à l'humanité pour qu'elle prenne conscience des menaces qui se profilent à l'horizon. La promesse de l'intervention divine, la protection offerte aux fidèles et le rappel constant que, malgré les apparences, le bien finira par triompher du mal,
sont des messages de réconfort et d'encouragement en période d'incertitude et de défi. La situation actuelle, avec ses équilibres politiques complexes et ses profondes implications spirituelles, nécessite donc une réflexion sérieuse et profonde qui tienne compte non seulement des aspects visibles et tangibles du conflit, mais aussi et surtout de ses dimensions métaphysiques et prophétiques. La lutte entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et la tromperie, se déroule dans un scénario qui englobe toute l'histoire humaine, et ce qui est en jeu n'est rien de moins que l'avenir de l'humanité et son aspiration à une vie authentiquement libre et pleine de signification. En conclusion, l'urgence de bien comprendre cette époque et de nous positionner avec conscience et détermination dans le grand drame spirituel et historique qui se déroule n'a jamais été aussi palpable. L'appel à une vigilance constante, à une foi vivante et active, et à espérer une intervention divine qui renversera le sort d'un monde qui se trouve entre le salut et la perdition, est un avertissement qui résonne fortement à ce moment crucial de notre histoire.